Parole est la vérité, et nous prions comme tu as prié, Seigneur Jésus. Sanctifie-nous, fais-nous progresser dans la sainteté par cette vérité. Qu'elle nous change, qu'elle nous transforme, Seigneur, avant que nous puissions la communiquer aux autres. Que ce qu'ils voient dans nos vies, Seigneur, c'est une vie transformée par la puissance de Jésus-Christ. Et que nous puissions, Seigneur, être le reflet de ta personne. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet, communiquer l'Évangile aujourd'hui. Et nous avons vu, premier thème ce matin, notre communication de l'Évangile est-elle biblique? Nous avons fixé le modèle, le cadre général. Et puis, cet après-midi, nous allons passer à deux autres méthodes génériques. Et, voilà. Mettre en action l'Évangile et rayonner l'Évangile. Ça se traduit de la façon suivante. Sur notre schéma, nous sommes toujours au niveau des méthodes génériques. Et donc, vous voyez les deux premières sur le pilier de la démonstration, l'action et le rayonnement communautaire. Voilà. Okay. On va d'abord parler de l'action. Voici nous, des hommes et des femmes libres. Il fait aussi de nous des serviteurs. Il écrit, sœurs, c'est à la liberté que vous avez appelé. Seulement, ne faites pas de cette liberté prise pour se rompre. Au contraire, soyez par amour serviteurs des autres. Cette parole, cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi. Et dans l'initiation de chaque grand les évangiles. L'amour de Jésus-Christ mettait sa compassion en action. Que serait-il passé si Jésus n'avait jamais montré autour de nous? C'était des femmes, c'était des enfants, c'était des adultes, c'était des juifs, c'était des mendiants, des riches, des amis, des inconnus, des bien portants, des malades. Personne n'était exclu de l'action de Jésus et souffle faible. En fait, Jésus a pleinement accompli la prophétie qui avait été écrite à son sujet dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, versets 1 à 2. Et d'ailleurs, Jésus a lu ce texte dans la synagogue de Nazareth, dans Luc 4. Et il a pris ce texte, qu'il a lu, une partie en tout cas, qui dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et on peut considérer ça un peu comme le cahier des charges de Jésus. Et il lit ce texte d'Ésaïe, dit voilà pourquoi je suis venu dans le monde. Et nous voyons que l'action trouve largement sa place dans ce cahier des charges, entre guillemets, de Jésus. Alors je ne sais pas ce que vous pensez, est-ce que l'action de Jésus a servi ou bien a desservi sa communication de l'Évangile? Vous allez peut-être me dire, oui, mais ça c'est Jésus, il est Dieu, et nous n'avons pas son pouvoir. Sans doute, c'est vrai, nous n'avons pas le pouvoir de Dieu. Mais est-ce que nous avons la volonté de Jésus? Est-ce que nous avons le même désir que lui de nous investir? Pas seulement leur besoin spirituel, leur besoin encore des non-chrétiens comme des âmes.
sans tenir compte de leur cœur, de leur corps, de leur esprit. Moi, il y a une expression que je n'aime pas du tout, je la vois nulle part dans la Bible, gagner des âmes. Gagner des âmes. Moi, je n'ai jamais vu des âmes qui se promènent dans la rue, mais donc je vois des personnes avec une âme, c'est vrai, un cœur, un esprit, un corps, des besoins, et c'est à tous ces besoins que Jésus a répondu. Jésus dit, c'est là le grand commandement, tu aimeras. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais Jésus avait besoin de faire des miracles pour être reconnu comme Dieu. Oui, certes, mais nous avons besoin comme Jésus pour être reconnus des enfants. On a besoin. Le chrétien n'a pas le monopole de l'amour et de la jalousie. Il reste quand même dans ce que l'on appelle la grâce commune. Dire, c'est ça. En place une action de type social. On a comme voisin la Croix-Rouge, le Secours populaire et le Centre d'action laïque. Ils sont à quelques mètres. On est vraiment entouré, saturé par ces grosses. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident, et je pense qu'on doit être reconnaissant. On est reconnaissant pour toute initiative, pour aider l'organisation. Mais les chrétiens ont quand même quelque chose de plus. Nous avons le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous avons l'amour qui vient de Dieu et qui déborde notre cœur. Et derrière ce mandat que nous avons reçu de simplement proclamer et d'enseigner l'Évangile, ça peut constituer une excuse pour négliger nos obligations d'amour envers notre prochain. Est-ce que ce n'est pas parfois une justification pour éviter de nous impliquer, pour éviter de faire ce qui nous dérange, de faire ce qui nous coûte? François Mauriac, le Christ. Il est évident que l'Évangile doit être expliqué. Je l'ai dit, je le redis. Et c'est la raison pour laquelle Jésus alternait l'action avec la proclamation et la conversation. Mais parler de l'amour sans aimer concrètement, ça fait simplement de nous des cuivres qui résonnent et des cymbales qui retentissent, comme l'écrit l'apôtre Paul, et ce n'est rien d'autre que du bruit. Vous ne faites que du bruit, écrit l'apôtre Paul, si vous n'avez pas l'amour. Le modèle que Jésus nous laisse, c'est la démonstration et l'explication de l'Évangile. Alors Paul avait tellement de travail avec la communication de l'Évangile, mais il insiste sur le fait qu'il n'a pas oublié de se service qui s'appelle le diaconat. Instaure des diacres, des diaconesses. De nos évangélistes. C'est le type, d'ailleurs, l'évangéliste et d'Étienne. Et que se passe-t-il juste après le diacre? Le verset qui suit est vraiment intéressant. La parole se propage de plus en plus le nombre des disciples. Et à la fin du chapitre 6, les chapitres 7 et 8 sont principalement consacrés à décrire le ministère de deux diacres, Étienne et Philippe. Dans leur ministère de service, non pas vraiment. Nous voyons d'abord Étienne qui va courageusement proclamer l'Évangile, ce qui va lui coûter la vie, sans compromis. Et puis nous voyons Philippe, dénommé, comme dit l'Évangéliste dans Acte 21, verset 8, proclamer le Christ dans la ville de Samarie, Acte 8, verset 5. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, il va expliquer l'Évangile à un Éthiopien, il va le conduire à Jésus. Le Nouveau Testament fait le lien évident
entre la communication de l'Évangile et l'Évangile mis en action. Et ils ne séparent jamais l'un de l'autre. Qu'est-ce que nous pouvons déduire de ça? Premièrement, que nous ne devons pas mettre les gens et les ministères dans des cases. Comme chez Jésus, l'action, l'explication de l'Évangile intimement à la chrétienne de Philippe. Deuxièmement, les méthodes génériques, les 4 méthodes génériques de communication de l'Évangile se combinent, aussi bien chez les individus que dans l'Église. Chaque personne, chaque communauté est d'abord appelée à servir. Et c'est ce que Paul rappelle quand il dit « Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? Des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru. Des serviteurs. » Chaque personne est un serviteur, chaque communauté est appelée à servir. Et ce service peut prendre différentes formes en fonction des circonstances et en fonction des personnes. Troisièmement, aucune tâche n'est trop vile dans la communication de l'Évangile. Étienne et Philippe ont accepté la tâche ingrate de servir aux tables avant de devenir 2 prédicateurs puissants de l'Évangile. J'ai eu le privilège d'être président de Jeunesse pour Christ en Belgique pendant quelques années au début de mon ministère et à un moment donné, nous avons eu le privilège d'avoir un nouveau trésorier. Il était un cadre de très haut niveau, très qualifié. Et on a aménagé dans des nouveaux locaux et qu'il a fallu nettoyer. Et Roy s'est attaqué tout seul au WC. Il a commencé par nettoyer les WC, tout seul. Moi, j'ai pris une leçon ce jour-là. Et alors il m'a dit, quand je le regardais, il m'a dit, nous sommes pauvres, mais nous sommes propres. Et j'ai compris que nettoyer les toilettes faisait partie de notre mission de communiquer l'Évangile aux jeunes. Parce que si nous devions recevoir des jeunes, il fallait que nos toilettes et nos locaux soient propres. Aucune tâche n'est trop vile dans la communication de l'Évangile. Et puis quatrièmement, nous devons toujours être prêts à démontrer l'Évangile, que ce soit par l'action, que ce soit par l'explication, conversation, proclamation, etc. Toujours prêts. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Est-ce que tous les diacres étaient évangélistes? Non. Seuls 2 sur 7 étaient évangélistes. Est-ce que ça veut dire que les autres ne participaient pas à la communication de l'Évangile? Certainement pas. Tout le monde peut proclamer l'Évangile. Mais par l'action, tout le monde peut trouver sa place dans le modèle de communication de l'Évangile. C'est comme pour la conversation. Les membres de notre communauté ne sont pas appelés à être évangélistes, mais nous pouvons tous servir, les évangélistes y compris. Certains sont doués d'une compassion qui touche les gens. Ça, c'est un don spirituel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, par un simple regard, par un geste, qui manifestent une affection authentique, vivante. Et les gens l'ont. D'autres n'ont pas forcément ce charisme-là, mais ils ont vraiment le désir de servir. Ils voient Jésus dans la personne qui souffre, dans la personne qui a faim, dans la personne qui a soif, dans la personne qui est malade. Ils distinguent la profonde détresse des migrants, la souffrance des malades, la solitude des détenus. Et ils agissent. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus nous demande dans Matthieu 25 ? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, j'étais malade, vous m'avez visité. Prenons conscience que nous participons, chacun et chacune, à l'ensemble, avec le reste de l'Église, de la communication de l'Évangile. Nous sommes valorisés dans notre rôle. Chacun réalise l'importance de son rôle. L'action va avec Jésus, chercher à guérir, à consoler et à libérer. Et toutes les personnes participent à Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis une boulangerie sociale gratuite. On a les surplus quotidiens d'une boulangerie-pâtisserie et donc on peut mettre ça à disposition des gens qui en ont besoin. Suite à l'enseignement,
sur le modèle biblique, l'Église a décidé de mettre en place pas plus que ça. C'est Martigues, on a commencé, je vous en ai parlé tout à l'heure, le café change. Donc, je vous ai parlé aussi de l'expérience qu'on a eue. Bon, je vous ai parlé d'une personne, mais il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Pratiquement chaque samedi matin, il y a des personnes qui sont venues. Et donc, ce ne sont encore une fois que... Alors, il y a d'autres actions qui peuvent être envisagées. On peut envisager une école de devoir, des cours de langue, un service d'écrivain public, parce qu'il y a une grande partie de la population qui est analphabète. De la relation d'aide, des groupes de soutien, une aide aux migrants, une action J'aime mon quartier, par exemple, pour, pas seulement pour nettoyer le quartier, parce que ça se fait beaucoup, mais on peut proposer une fois de temps en temps, une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, des petits travaux de rangement, de bricolage, de nettoyage pour les personnes qui sont seules et dans le besoin. Enfin, il y a des tas de possibles. Et lorsque nous avons cette attitude-là, vous savez, quand on accueille les gens, ben souvent, ça permet de partager quelques mots de l'Évangile. L'équipe qui s'occupe de cet accueil à Liège ne vient pas balancer l'Évangile directement. Mais souvent, les gens posent des questions. Et souvent, on les voit au culte le dimanche matin. L'action. La quatrième méthode générique, c'est le rayonnement communautaire. Voilà où ça se place sur notre schéma. Et nous voyons aussi que le rayonnement communautaire repose aussi sur une solide base biblique et qui se traduit de 2 manières. L'amour fraternel et l'unité. L'amour fraternel tout d'abord. On trouve la base biblique de l'amour fraternel dans Jean 13 et dans Jean 15. D'abord dans ce passage très connu, Jean 13, 34 à 35, où Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors vous lisez, je pense que vous lisez bien ce passage, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, nous lisons que l'amour manifesté à l'intérieur de l'Église est une forme de communication à l'extérieur de l'Église. C'est ce qu'il dit. Aimez-vous les uns les autres, et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors quand la Bible insiste sur un point, généralement il revient 2 fois. Mais le commandement de Jésus apparaît 3 fois, puisque dans Jean 15, 12, Jean 15, 17, Jésus insiste là-dessus, et cela a toute son importance. Et le commandement nouveau de Jésus reste nouveau. Il reste nouveau dans un monde qui est devenu égoïste et où l'amour du plus grand nombre se refroidit comme Jésus l'a prédit. Donc l'amour fraternel comme forme de communication de l'Évangile. Deuxième forme de communication de l'Évangile, de rayonnement de l'Évangile, l'unité. Quelle est la base biblique? L'unité, c'est une autre forme de rayonnement communautaire. On trouve la base biblique dans Jean 17, les versets 20 à 21 et 23, où Jésus dit dans sa prière sacerdotale, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Alors écoutez, « Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Le but de l'unité. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et Jean 17, 23, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Jésus ne parle pas de l'unité comme d'un but en soi, mais d'un moyen de faire connaître Dieu au travers de Jésus-Christ. Festo Kivengere écrit « Des personnes ordinaires, unies dans une véritable communion d'amour, peuvent devenir une puissance pour l'évangélisation. » L'Église locale, collectivement, ensemble, est une forme de communication de l'Évangile, mais c'est aussi une force de communication de l'Évangile. Et c'est ce qu'elle était à son début,
et à certaines époques de son histoire, et c'est ce qu'elle peut être encore aujourd'hui. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Le rayonnement communautaire permet de démontrer l'Évangile. Et contrairement à l'action, on n'est pas dans le faire, on est plutôt dans l'être. C'est davantage une façon de vivre ensemble qu'une méthode à appliquer. Et comme l'action, en fait, elle permet à l'Église de vivre l'engagement communautaire. Alors, il ne s'agit pas de copier à l'identique l'Église du temps des apôtres, etc. On ne vit pas dans le passé. Il s'agit simplement de transposer les principes du modèle d'hier à aujourd'hui. On est au XXIe siècle. Et ils sont déçus. Et la première Église a apporté une réponse à tout ça. La foule de ceux qui ont cru à cœur. Dans l'intention de régler correctement l'intensité du rayonnement. L'Évangile doit éclairer et pas éblouir. Il doit réchauffer, il ne doit pas brûler. Encore une fois, c'est une question d'équilibre et de complémentarité. On retrouve les clés du début, voyez-vous. Rick Warren écrit que l'Église doit offrir aux gens ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Et forcément qu'il y a quelque chose qu'ils ne pourront pas trouver ailleurs. Il y a Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il y a des vies transformées et ça, ils ne peuvent pas le trouver dans la société. Le passage d'Acte 2, 42 à 47, nous montre l'enthousiasme qui animait les premiers chrétiens. Ils désiraient être ensemble, ils avaient envie de tout partager. Et le résultat était étonnant puisqu'ils gagnaient la faveur de leurs concitoyens. C'était incroyable. Ils faisaient envie, ils inspiraient confiance, ils attiraient par leur style de vie d'église. Et le Seigneur faisait grandir l'Église, démontrant que le rayonnement de la communauté, c'est bien une forme de communication de la bonne nouvelle. C'est quoi une communauté? Selon le dictionnaire, une communauté, c'est un groupe de personnes vivant ensemble et poursuivant des buts communs. Alors posons-nous les questions. Est-ce que les chrétiens de mon assemblée se retrouvent souvent ensemble? On ne peut pas rayonner de manière communautaire si on n'est pas ensemble. Est-ce que nous poursuivons des buts communs? Est-ce que nous sommes animés d'une communauté de sentiments? Il faut oser se poser les questions. Comment est-ce que nous pouvons créer dans la communauté des espaces, des événements qui vont rendre l'amour fraternel et l'unité visible et que les gens vont pouvoir voir ce qui se passe? Quelques applications concrètes, encore une fois, ce sont des applications qui viennent de la Belgique, de Liège, ce ne sont que des exemples. Le but de ces exemples, c'est de vous donner des idées de ce qui est possible, pas de vous dire c'est ça que vous devez faire. La Bible ne nous donne pas de règles, elle nous dit de nous inscrire dedans pour trouver ce qui convient à notre communauté, en fonction du contexte, en fonction des personnes qui la composent, etc. Donc, comme beaucoup de communautés chrétiennes, ça c'est plutôt culturel en Belgique, on a un moment convivial après le culte. J'ai remarqué que dans le sud de la France, c'était pas pareil. Les gens restent autant à l'église après le culte que pendant le culte. C'est-à-dire le culte dure 1h30 et les gens restent la plupart du temps 1h et demie après. On partage un tasse de café, on partage une pâtisserie, etc. On fait les choses à l'envers. On mange les pâtisseries avant le repas. On a mis aussi en place un repas communautaire une fois par mois. Et ça attire jusqu'à, et même plus, 70 personnes chaque fois. On a de nombreux visiteurs extérieurs qui viennent au repas. Les repas ne font pas que renforcer l'unité entre les chrétiens, et c'est vrai que ça a ce but-là aussi, parce que les chrétiens n'ont pas le temps de se voir pendant le culte, mais ça permet aussi aux non-chrétiens de découvrir une ambiance différente.
une ambiance saine, pas de grossièreté, bienveillante. Vous savez, la vie de l'Église, on doit apparaître comme des gens très bizarres dans la société d'aujourd'hui, s'ils nous voient vivre ensemble. Et c'est ça qui va les attirer. Ils vont nous écouter parler, ils vont nous voir simplement vivre et fonctionner, nos attitudes les uns envers les autres, et ça va leur parler. Donc on a mis en place, une fois par mois, ce repas, et ça continue, et il y a beaucoup de non-chrétiens. Et alors, quand les non-chrétiens viennent pour le repas, ils disent à leur famille, alors écoute, ça s'appelle le culte, je vais venir au culte aussi. Vous voyez? Et ils entendent l'évangile. On encourage aussi les chrétiens à s'intéresser aux autres personnes qu'à leurs chrétiens préférés. Vous savez comment ça se passe après, à la sortie du culte? Tous les chrétiens vont vers leurs amis, commencent à discuter. On a tous nos chrétiens préférés. Et souvent, les non-chrétiens visiteurs sont négligés. En fait, on invite les chrétiens, et on le fait régulièrement, à passer les 5 premières minutes après le culte avec des gens qui ne connaissent pas. Ça, c'est un principe que Rick Warren a développé. Justement pour que personne ne soit oublié. Nous avons aussi une réunion de prière qui est bien fréquentée, mais elle est ouverte. Il y a des gens du quartier qui viennent comme ça, qui disent « Ah, vous avez une réunion, on peut venir ?» Ben oui. Il n'y a aucun problème à ce qu'ils nous entendent prier. Ils entendent des gens qui s'adressent directement à Dieu, qui n'utilisent pas des formules liturgiques pour prier, et ça les impacte. Et on sous-estime parfois l'impact que les prières non spontanées, dans un dialogue simple et direct avec Dieu, ont sur les non-chrétiens. On a formé les chrétiens à l'accueil. On a formé les animateurs de groupes de maison. Vous savez, les groupes de maison, ça permet aux oubliés de l'Église, à ceux qui ne sont pas, qui sont très discrets dans l'Église, qui ne parlent pas beaucoup, etc. Ça leur permet d'avoir des contacts, ça leur permet de recevoir un intérêt qu'ils méritent. Et dans nos groupes de maison, nous prions aussi spécifiquement pour les besoins de chaque personne. On prie pour l'Église, mais aussi pour les besoins de chaque personne. Comme ça, chaque chrétien qu'on invite à entrer dans un groupe de maison a l'occasion de voir aussi qu'on prend en compte ses besoins. Et on invite, j'expliquais tout à l'heure à Nathan, dans nos groupes de maison, à un groupe de maison, on peut recevoir 10 à 12 personnes. Plus, ça devient difficile pour l'interactivité. Et bien, nous, on a pris la décision qu'on limite le nombre de participants chrétiens à 8, pour laisser 4 places pour les non-chrétiens. Et on encourage les non-chrétiens à inviter leurs contacts et à venir suivre donc, le groupe de maison qui est basé sur 4 principes, donc l'enseignement des apôtres, donc acte 2, 42, l'enseignement de la Bible, la prière, la communion fraternelle, donc s'intéresser aux besoins des autres, et la fraction du pain. On partage toujours une collation entre nous. Et ça permet en fait aux non-chrétiens qui hésitent à entrer dans une église, qui ne sont pas encore prêts à le faire, ils observent d'abord le comportement du groupe de maison sans devoir intégrer la tribu. Et c'est ainsi que le groupe de maison devient le sas du temple. Voilà quelques applications qu'on a faites. En conclusion de tout l'ensemble. Alors encore une fois, en 3 exposés, encore demain, le dernier, on ne peut pas tout détailler. Tout ce que le modèle biblique nous apporte. Je vous encourage vraiment à approfondir ça. Ce n'est pas pour vendre mon livre, mais je veux dire, c'est dedans, je pense que c'est bien expliqué, et que c'est assez facile à lire et à comprendre, et que ça encourage. Et en tout cas, on a vu les applications et les bénédictions qui vont avec. Maintenant qu'on a développé le modèle biblique, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on va l'appliquer personnellement? Comment est-ce qu'on va l'appliquer dans l'Église de manière communautaire? Parce que ce n'est pas tout d'avoir notre réflexion comme on l'a ce week-end. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est évident que l'Église protestante évangélique d'Istres
n'a pas attendu ce séminaire pour commencer à communiquer l'Évangile. Je le sais. Moi, je ne vous apporte rien de nouveau, je vous apporte ce qui existe depuis toujours dans la Bible. Et tant mieux si vous avez déjà fait. Mais maintenant que nous avons vu comment procédaient Jésus, les apôtres, les diacres, quelles applications pratiques allons-nous tirer de ce modèle? Comment est-ce que nous allons mieux utiliser la conversation sur l'Évangile dans nos vies quotidiennes? Comment est-ce que dans notre Église, nous allons articuler la conversation, la proclamation, l'action, le rayonnement communautaire dans un projet que va s'approprier toute la communauté? Comment est-ce que tout le monde pourra trouver sa place? Ce sera notre sujet demain matin. Les applications que j'ai citées, ce ne sont que des exemples. C'est à vous et à chaque Église de trouver en fait les applications qui correspondent au modèle. C'est le modèle que la Bible nous invite à appliquer, pas les expériences des autres. Avec les personnes que nous sommes, dans le quartier où vous êtes, quel projet de communication de l'Évangile pouvez-vous mettre en place qui va intégrer l'action, le rayonnement de la communauté, la proclamation et la conversation? Pour ça, on a besoin de 3 choses. La direction du Saint-Esprit, de prier seul, prier ensemble dans l'Église et de partager ensemble nos réflexions. Et pour préparer un temps de discussion communautaire que vous aurez, je pense, à un moment donné, que nous avons eu aussi à Martigues, qui a débouché sur des choses très concrètes qui sont venues de l'Église. Nous avons commencé par répondre individuellement à un petit questionnaire qui nous sera distribué, je pense, demain. Voilà. Et oui, tout à fait, mais oui, ou bien voilà, tu vas distribuer après, bien sûr, ça, vous l'aurez déjà. Et puis je pense que peut-être dans une semaine, les responsables de l'Église vont récolter ce questionnaire, vont synthétiser les réponses, et puis je pense que ce sera l'occasion d'avoir ensemble, avec toute la communauté, une réflexion par rapport à vos réponses et à vos propositions. Utilisez ce questionnaire pour chercher la direction de Dieu dans la prière. Utilisez-le aussi pour alimenter la discussion que vous allez avoir ensuite. Parce que plus que jamais, nous dépendons du Seigneur Jésus, de sa puissance, de sa grâce. Plus que jamais, nous réalisons que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, mais que par lui, nous pouvons tout. C'est à lui et à lui seul que nous voulons remettre nos vies et nos projets. Voilà donc pour ce 3e exposé, que le Seigneur vraiment puisse utiliser ce qu'il nous a donné pour que nous puissions manifester son glorieux évangile. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que demain, le culte ne nous permettra pas, la forme du culte ne nous permettra pas d'avoir un temps de questions-réponses. Pardon? Oui, allez-y. Alors, donc la question est, comment est-ce que vous avez pu, quel a été le cheminement qui vous a amené à mettre en place ce café-échange, donc voilà, dans l'église de Martigues, oui? D'accord. Donc comment est-ce que ça s'est passé, quel a été le processus de réflexion décisionnelle de mise en place? Ok, donc très schématiquement, j'ai déjà dit un certain nombre de choses, nous avons eu la réflexion que je vous ai proposée. Donc ça veut dire on a eu la formation, un petit peu plus détaillé, on a répondu au questionnaire, on a synthétisé le questionnaire, et puis on a eu une réunion qu'on a appelée un atelier de réflexion sur la communication de l'Évangile. Donc nous avons donné la synthèse des réponses au questionnaire, et puis alors nous avons dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà les propositions, parce que dans le questionnaire, il y a des propositions. Et il y a plusieurs propositions qui revenaient. Et dans ces propositions-là, il y avait d'avoir un lieu et un moment d'accueil, d'écoute et d'échange avec les personnes. Alors, on a eu cette réunion, on a dit, mais comment est-ce qu'on met ça en place?
Le nom ne nous est pas venu tout de suite, et puis je l'ai récupéré d'un évangéliste de Nancy, voilà, pour donner un nom qui parle directement aux gens, Café Change, comme ça ils ont tout. Donc tout simplement, à côté de, vous voyez les locaux de l'église de Martigues, on n'a pas riche en locaux, hein. Donc il y a une petite pièce, il y a une pièce là où on peut recevoir les gens, c'est pas la salle de culte, c'est juste à côté. On a aménagé des tables proprement, correctement, et on propose simplement une tasse de café aux gens qui viennent. Et donc, on commence à discuter, à les écouter, on parle avec eux, on a une conversation, on s'adresse à eux. Ce qu'ils sont, ils habitent dans le quartier, on essaie vraiment de créer un lien. Et puis, si les gens le souhaitent, donc on pose aussi, on oriente peut-être la discussion vers l'église, vous connaissez l'église, vous savez ce qu'on fait ici, etc. Vous connaissez l'évangile, vous savez ce que c'est, donc on leur pose des questions. Et puis, on leur propose, mais pas forcément tout de suite, hein, on n'a pas fait à beaucoup. On essaie d'abord de créer du lien. Et c'est pas évident, parce qu'on est dans une cité. Le moindre mot pas, on est grillé. Parce que tout se sait à la vitesse grand V. Tout ce qu'on fait, je veux dire, ça circule l'information tout de suite. Donc voilà. Et donc, on fait 3 samedis par mois, 2 heures, pendant 2 heures, on ouvre ce café change, et on a pratiquement eu tous les samedis, par une fois où il faisait très froid, il n'y avait personne dans les rues, on a eu des gens qui sont venus. Ils sont venus discuter, certains, comme je vous l'ai dit, le cas de ce monsieur-là qui est venu raconter sa vie, vraiment toute sa vie, tous ses déboires, mais pas de façon larmoyante, hein, mais il avait besoin. Vous l'écoutez, je ne sais pas s'il n'avait jamais raconté ça à personne. Et il est reparti avec l'évangile. Donc, voilà, on a fait ça un mois et un jour. Donc, la Covid est venue tout arrêter. Et donc, le processus, c'est venu ça. C'est venu d'une réflexion, d'abord individuellement, on a mis tout en commun. On a dit, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà ce qui ressort, des questionnaires, voilà ce qu'on propose, ce que nous sommes, ce que notre Église est, ce qu'est notre environnement, voilà ce qu'on pourrait faire. Nous, on est dans une cité, vous n'êtes pas dans une cité. Voilà, vous avez d'autres voisins que nous, vous êtes d'autres personnes que nous. Donc, voilà, c'est à vous et en vous laissant conduire par le Saint-Esprit que le Seigneur va vous donner des occasions. Alors ça, c'est un des aspects, mais il y a d'autres aspects. On forme les gens, on va commencer la formation de disciples. On s'est rendu compte qu'en fait, on veut former des gens qui formeront eux-mêmes et qui vont encourager d'autres. On a plusieurs types de formations qu'on va mettre en place, individuelles, collectif, on va se servir aussi des groupes de maison pour ça, par une formation de base de disciples, qui est tout à fait appropriée aux non-chrétiens aussi, parce qu'on aborde les grands thèmes doctrinaux de la Bible. Donc c'est tout à fait... Il n'y a absolument rien... Il faut se dire dans l'Église qu'on n'a rien à cacher. Donc les non-chrétiens peuvent venir à n'importe quel moment, ils sont les bienvenus. Et donc, il faut être prêt aussi à avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture réelle. Et donc voilà, donc ça, ce sont aussi des choses, on veut axer aussi beaucoup sur la formation, parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté parmi les chrétiens, mais ils ne savent pas comment faire. Par exemple, on a donné, puisque les gens vont dans la rue aussi, parce que pendant qu'on a le café change, on va un peu au contact, on donne des flyers pour le café change, hein, alors on a essayé aussi de former au contact de rue. Parce que dans la rue, on ne parle pas aux gens de la même manière. Voilà. On a donné une petite formation, quelque chose de très simple, pas des principes, quoi, des choses relativement faciles à retenir et pas une checklist en 25 points. Voilà, essayez de donner chaque fois aux chrétiens les outils qui vont leur permettre de mettre en place la communication de l'Évangile de manière biblique. Mais il y a des tas de possibilités possibles dans le rayonnement communautaire, dans l'action. C'est infini. Hein. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, attends.
Alors oui, moi je pense que c'est pas mal de faire des études de découverte. Il y a maintenant quelques bons outils aussi qui viennent de sortir l'année passée. Les 7 signes, hein, donc basés sur les 7 miracles dans l'évangile de Jean. Aussi la grande histoire de Florent Varac aussi, qui est aussi un bon outil. Il y en a d'autres, hein, mais ce sont les plus récents et puis peut-être les plus adaptés parce que ce sont des méthodes inductives. Donc ça veut dire que les personnes elles-mêmes, je veux dire, en lisant le texte biblique et en posant la question par rapport au texte, vont trouver elles-mêmes les réponses et pouvoir formuler les réponses. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours mieux que ce soit les personnes elles-mêmes qui énoncent et découvrent les vérités que ce soit nous qui leur enseignons. On n'est plus dans la... On accompagne. Vous voyez, c'est ça la différence. L'accompagnement, c'est mieux que l'enseignement en la matière. On accompagne les gens avec l'évangile, comme Jésus l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Alors là, c'est encore un autre module. Mais ce texte biblique-là aussi, il est extrêmement parlant sur la manière dont Jésus a accompagné les disciples d'Emmaüs. Voilà. Alors, je ne vais pas commencer là parce que c'est encore un autre module et c'est encore aller plus loin. Voilà, mais ça, c'est à vous de voir aussi quels sont les besoins. J'habite pas très loin, donc ça peut... ça peut... Voilà. Donc non, il y a vraiment aucun problème. Et ces outils-là sont bons. Et ça nous donne confiance aussi. Parce que, avec ces outils, comme les 7 signes ou la grande histoire, ben, il ne faut pas une grande préparation. Tout est dans le petit fascicule. Et puis on n'est pas là en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Et on peut proposer simplement ça comme des outils de découverte de la Bible. Il faut, voilà, faut choisir l'outil peut-être qui est le plus approprié en fonction de la personne. D'autres questions?